vous allez vous rendre compte que rien n'était grave. Alors, bien-aimé en Christ, je vous laisse suivre la suite du témoignage de notre bien-aimé Mathieu Badioko, la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse. Bye, à la prochaine. Un jour, pendant que je vivais comme revenant loin de ma famille, j'ai vu mon père, mais il ne pouvait pas me voir, car j'étais invisible dans ces bateaux où il voyageait. J'étais juste à côté de lui, car je voulais le voir, et j'étais content de le revoir. En tant que revenant, je pouvais disparaître et opérer comme un esprit invisible, car je fonctionnais comme un démon et parfois nous étions en train de nuire à des personnes humaines. Disons, les vivants qui sont innocents de ce que nous étions en train de faire et de ce que nous étions devenus. J'aimerais souligner que tous ceux qui ont été soumis à des rituels, des incisions ou des cérémonies au nom de la coutume ou au nom de la tradition ont la porte spirituelle de leur vie grandement ouverte. Et ces portes-là nous attiraient. Frères et sœurs, si un jour on vous a fait des scarifications sur votre corps, on vous a baigné dans des rivières, on vous a mis une corde autour de la taille. Si un jour on vous a fait les nzoloko comme au Congo, on vous a fait boire certains mélanges, des mixtures des ancêtres. Bref, toutes ces pratiques africaines au nom de la tradition, au nom de la coutume, c'est du satanisme. Les tatouages qu'on vous impose, des incisions, bref, frères et sœurs, ce sont des portes ouvertes qui attirent l'attention des satanistes qui ont pour mission de détruire la vie des hommes. C'est ainsi que nous autres, nous étions attirés par toutes ces personnes ayant pratiqué les traditions familiales, des rituels, des coutumes, ayant des soi-disant de protections remises par leurs ancêtres ou les chefs coutumiers. Nous étions attirés par ces genres de personnes parce que spirituellement, elles sont en quelque sorte déjà offertes à Satan. Nous les attaquions très facilement. Nous détruisons leur vie très facilement. Ce sont des victimes faciles. Notez, bien-aimés, j'étais véritablement un esprit démoniaque. Je pouvais venir dans votre maison et voler votre argent, même si vous l'avez caché dans une valise ayant des codes. Autre chose, à chaque fois que j'ai donné à quelqu'un de l'argent, j'ai capturé ses chances, sa richesse, ainsi que ce qu'on appelle son étoile. Dans la vie, il ne faut pas accepter l'argent d'une personne que vous ne connaissez pas. Cette personne peut acheter votre vie avec cet argent. J'ai donc vécu 6 mois à la surface de la terre avec ma culotte mystique, mais les hommes ordinaires me voyaient bien habillé. À part ça, il faut savoir que Dieu a attribué à chaque être humain un nombre spécifique d'années à vivre sur la terre. Je ne fais que répéter cela. Les sorciers et les satanistes qui fréquentent le monde des pandémoniums savent précisément à quelle année ils sont supposés mourir. Le monde du diable sait précisément le nombre d'années que Dieu a donné à chaque être humain à vivre sur la terre. Et puisque j'ai vécu dans le monde de Satan, pendant 3 ans, je connais combien d'années je suis supposé vivre sur la terre. Dans la guerre invisible qui oppose le royaume des lumières à celui de l'obscurité, le diable a besoin des esprits humains pour les enrôler dans son armée. De ces faits, il tue les gens par la sorcellerie qui est une branche de la magie noire. Étant donné que ces victimes sont mortes prématurément, elles ne peuvent pas aller au séjour de mort. Ces âmes sont pour la plupart enrôlées dans l'armée du diable. Elles vont travailler comme des démons jusqu'à atteindre le nombre d'années prédéterminé par Dieu. C'est alors qu'elles vont s'en aller au séjour de mort. Frères et sœurs, ma mort n'était pas naturelle, car ma vie fut écourtée et interrompue par le fils de Satan.
Nombreux sont ceux qui meurent prématurément. Il y a des gens qui peuvent se poser la question ici sur mes déclarations. J'aimerais vous dire une chose. Même si l'homme a péché, même si l'homme vit dans le péché, tant qu'il est en vie, il reste et demeure une créature de Dieu qui a droit au salut. Parce que les gens que tue Satan, ce ne sont pas des gens qui meurent selon la volonté souveraine de Dieu. Si Dieu a laissé Satan tuer certaines personnes, c'est parce que ces personnes-là se sont compromises. Ces personnes-là, à cause de la vie du péché, la Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Lorsque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, il s'agit de la mort de l'esprit ou de l'âme, pas de la mort physique. Parce que la mort de l'esprit ou de l'âme, cette mort commence par le séjour de mort. Car dans Apocalypse, il est dit que la mort et les séjours de mort seront jetés dans un étang ardent de feu et de soufre. Donc, frères et sœurs, la mort physique de chaque être humain ici-bas sur terre est une mort que Dieu doit décider. Parce que le diable n'a pas le pouvoir de maintenir un humain en vie si Dieu décide sa mort physique. Il y a des satanistes qui meurent non pas parce que Satan l'a voulu, parce que Dieu avait déjà fixé leur nombre d'années à vivre ici-bas sur terre. Si un grand sataniste, Dieu prévoit qu'il meure à l'âge de 35 ans, il mourra à l'âge de 35 ans. Satan ne pourra rien faire pour lui. Si maintenant quelqu'un devait mourir à 70 ans, Satan peut retirer 35 ans de vie de cette personne, de sorte qu'à l'âge de 35 ans, il te tue dans ce monde physique, mais à vrai dire, il n'a que écourter ton existence terrestre pour la prolonger au-delà de cette vie terrestre, pour dire que ce ne sont pas vraiment des vrais morts, c'est une mort truquée. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas une aberration quand je vous dis que Satan utilise les esprits humains dans son armée. C'est une vérité. Parce que ce sont des humains qui ne sont pas morts à la date fixée par Dieu. Ce sont des humains qui ont droit de vivre encore ici-bas sur terre. Parce que dès que la date de la mort d'un humain arrive, même les diables ne peuvent plus l'utiliser ici-bas sur terre. Si la date de votre mort arrive, automatiquement, vous vous retrouvez dans le séjour de mort. Même Satan ne peut pas prendre l'âme d'un humain qui est dans le séjour de mort pour utiliser son esprit à la surface de la terre. Il y a comme une sorte d'interdiction spirituelle que Dieu a mis sur ça. Il n'a pas l'autorisation d'utiliser l'âme ou l'esprit de quelqu'un qui est mort à la date fixée par Dieu. En quelque sorte, les diables ne se retrouvent qu'avec l'autorisation d'utiliser les âmes et les esprits de ceux qui sont morts avant la date fixée par Dieu. C'est un détail très important. Après leur mort, ceux qui meurent prématurément sont amenés dans le monde des Satans comme esclaves pour faire les travaux forcés. D'autres sont déplacés loin de leur région et pays où ils travaillent comme des esclaves dans des champs. Ils vont travailler comme des esclaves ou comme des démons jusqu'à ce que le nombre de leurs années soit atteint. Je ne fais que répéter. Je sais pourquoi. Alors que j'étais mort et enterré officiellement ici-bas sur terre, en réalité, j'étais en train de travailler loin de ma région comme gérant de magasin. Il y a une industrie d'esclaves dans le monde invisible des sorciers, où les hommes et les femmes qui sont tués sur la terre par des méthodes mystiques sont vendus comme esclaves. En fait, il y a des marchés et des lieux de transaction des âmes dans le monde astral des sorciers, où le sorcier et le féticheur vont vendre et acheter les âmes victimes de sacrifices humains. J'ai vu une foule de personnes dans ces marchés, des gens morts officiellement sur la terre, mais qui continuent leur existence comme de revenants. Je me rappelle quand je vendais dans ces magasins, un jour mon ancien professeur est venu acheter des trucs dans mon magasin. Il était venu acheter des appareils électroménagers et des appareils électroniques, mais il ne pouvait pas me reconnaître car j'avais une autre identité.
mais je pouvais le reconnaître. Pendant qu'il faisait ses achats, j'ai demandé à mes travailleurs de lui donner gratuitement quelques appareils électroménagers comme cadeau. Il était très étonné et suspicieux. En tant qu'Africain, il s'est méfié un tout petit peu. Il ne pouvait pas accepter et comprendre tout ceci. Lorsqu'il me regardait, je n'étais même pas africain. Mon apparence physique avait été changée. Je ressemblais à un Libanais, soit un Indien, bref, un Asiatique. Alors il me dit, « Monsieur, je ne vous connais pas. Comment pouvez-vous me donner tout ceci gratuitement ?» Moi, j'ai insisté en parlant la langue lingala avec un accent un peu mauvais. Ndeko, ezalika donayo, kende nayo. Bref, il a compris que j'étais un étranger et que je lui faisais des cadeaux. Mais il s'est méfié du fait que il sait que par la sorcellerie ou par la magie, un étranger peut te tuer après t'avoir offert des cadeaux. Il a vraiment refusé. Moi, je ne faisais qu'insister. Alors, je me suis permis de retirer ma fausse identité parce que j'avais la capacité de faire voir mon vrai visage. Mais cela m'était interdit. Mais ces jours-là, j'ai brisé l'interdit parce que je tenais à ce qu'il prenne ce que je lui offrais. Ensuite, je ne voulais pas qu'il s'en aille sans accepter mes cadeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de lui révéler ma vraie identité. Quand il a vu mon visage, il était terrifié et cria « Mathieu, mais vous êtes déjà mort !» Il était tellement terrifié qu'il s'est enfui en abandonnant même les trucs qu'il était venu acheter. Frères et sœurs, plus tard, il alla informer ma famille de ce qu'il avait vu. Il y avait confusion dans la famille. Normalement, les revenants assument des apparences et identités dépendant du lieu de leur mission. S'ils sont envoyés travailler dans un champ en Europe, frères et sœurs, ils vont assumer l'apparence d'un blanc et ils seront perçus comme des blancs par des hommes naturels, même s'ils sont d'une autre race. Je vous en avais déjà parlé. Mes clients ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils avaient affaire à un mort-vivant venu du monde invisible. Nombreux sont des corporations, des entreprises ainsi que des sociétés ou des compagnies qui appartiennent au royaume de l'obscurité. Les patrons et les leaders de ces entreprises ne sont pas nécessairement des hommes ordinaires. Un jour, pendant que j'ai travaillé dans ces magasins, j'ai vu un téléphone et il y avait un numéro particulier dans ces téléphones. C'était les numéros du magasin du cousin qui m'avait sacrifié. Il s'appelle Kabalis. Quand j'ai appelé ces numéros, comme il était absent, j'ai dû dialoguer avec sa petite sœur qui était présente. Je lui ai dit, « Julia, je suis votre frère Mathieu. » Elle me répondit que Mathieu est déjà mort. Mais au fur et à mesure que j'insistais, elle a fini par s'écrouler dans le coma à cause de la panique et elle fut transportée à l'hôpital. Quand elle sortit du coma, elle rapporta à la famille ce qui était arrivé. Les gens étaient dépassés par ce qu'elle racontait. Frères et sœurs, quelques mois plus tard, j'ai encore appelé le même numéro. Julia m'a reçu au téléphone. Elle était dépassée par les événements. Alors je lui ai dit, « Julia, va à la maison et dis à mes parents de m'envoyer des habits car je suis ici à moitié nue. » Julia était tellement terrifiée qu'elle a raccroché le téléphone. Frères et sœurs, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Julia s'est permis quand même de faire transmettre mon information. Imaginez vous-même, en Afrique, lorsque vous mourrez, messieurs, lorsque vous mourrez, madame, combien sont des membres de la famille qui viennent pour chercher vos chaussures, vos vêtements, votre pantalon, votre blouse, je ne sais quoi d'autre. Ils sont nombreux.
qui s'accaparent des biens des défunts. Mais ces jours-là, lorsqu'ils ont appris qu'un mort déjà enterré réclamait ses habits parce qu'il était nu, frères et sœurs, chacun a cherché comment faire pour revenir à la maison où j'étais né, chez mes parents ou chez les membres de ma famille, pour venir remettre chaussures, pantalons, tout ce qui m'appartenait. Des gens avaient déjà utilisé certains biens, certains habits étaient déjà abîmés, mais par peur, tous les membres de la famille qui avaient utilisé mes habits étaient horrifiés et revenaient pour venir déposer à la maison. Bref, je ferme cette parenthèse pour dire que cela avait créé une peur horrible. Maintenant, lorsque le cousin qui m'avait sacrifié a entendu parler de ça, il est parti se plaindre dans le monde astral. C'est ainsi que les autorités de ce monde-là ont délégué quelqu'un qui prit de force le téléphone que j'avais et m'avertit de ne pas utiliser des téléphones. J'étais toujours un homme noir, mais les clients me percevaient comme un arabe parce que j'avais pris une fausse apparence. Je vous l'ai déjà dit, je pouvais me faire passer pour un asiatique, pour un blanc ou un arabe. Je reconnaissais certains de mes clients, mais ils ne pouvaient pas me reconnaître. Alors, là, j'en profite pour vous dire une chose, frères et sœurs. Les humains que vous voyez dans la rue ne sont pas tous des hommes ordinaires. Sachez-le. Vous pouvez croiser un humain sur la route. C'est un revenant, vous n'avez aucune idée. Vous pouvez croiser un Chinois. C'est peut-être un Congolais revenu sur terre avec l'apparence du Chinois, mais vous n'avez aucune idée. Et ces revenants-là ont toujours des missions négatives. Ils ne vous feront jamais du bien. Ils ne vous feront que du mal. Moi, j'ai fonctionné déjà comme un démon. J'ai fonctionné comme un esprit humain au service du royaume des Satan. Laissez-moi à présent vous parler du mystère du monde sous-marin. Un jour, alors que j'étais en train d'évacuer à mes occupations comme d'habitude, j'ai reçu la visite d'une sirène du monde des pandémoniums des Satan appelée Madame Jacqueline. Elle était venue à la surface de la terre pour inspecter les entreprises et les industries du monde de l'obscurité dans la région. Elle inspecta mon magasin en quelques secondes, car elle est une sirène, un démon puissant qui fonctionne à la vitesse de la lumière. Elle me proposa de m'employer en tant que son serviteur et elle me recommanda de la rejoindre dans le monde sous-marin qui est dans la mer où elle habite. Elle me dit gentiment: « Votre travail ici sur la terre est terminé. Dès maintenant, vous allez travailler comme mon garde du corps dans le monde des eaux. » Frères et sœurs, le lendemain, elle est venue avec la personne qui devait me remplacer et je lui ai remis la clé. Le jour où je devais aller au royaume sous-marin fut arrivé enfin. Nous étions dans un groupe de 4. Nous étions tous des esprits servants dans le magasin des agents du monde de l'obscurité dans la ville. Donc, ils avaient choisi à peu près de revenants faisant la même profession décidée par eux. La sirène est venue nous rassembler et nous sommes allés à la rive du fleuve Congo. Elle nous a expliqué le rituel que nous devions faire pour ouvrir le portail interdimensionnel vers le royaume sous-marin. Avant de disparaître, elle nous a remis un Nouveau Testament, un parfum, 2 bougies noires et un œuf. Elle nous a donné un verset biblique que nous étions supposés réciter pendant le rituel et l'incantation. Frères et sœurs, la sirène a sélectionné un leader parmi nous. Elle lui a expliqué la prière d'incantation à faire dans le Nouveau Testament. Elle lui a instruit de mettre le parfum sur nos yeux après la prière et de jeter les œufs dans le fleuve dès que les bougies vont s'éteindre, afin d'ouvrir les portails interdimensionnels conduisant dans le monde sous-marin.
puis elle a disparu. Alors, notre collègue s'est mis à prier avec le Nouveau Testament. Ensuite, il mit le parfum sur nos yeux et dès que les bougies noires qui étaient allumées se sont éteintes, il jeta les œufs dans le fleuve Congo. Le fleuve se retira comme lorsque les enfants d'Israël ont marché dans la mer Rouge. Ensuite, un grand boulevard doré émergea au milieu du fleuve et ce boulevard atteignait la rive du fleuve. Cela veut dire que ces boulevards dorés conduisaient directement dans le monde sous-marin, le monde pandémonium. Une fois que nous avons emprunté ces boulevards dorés, nous avons vu en face de nous un monde magique, un monde féerique et mystérieux que nous n'avons jamais vu depuis que nous sommes nés sur la terre. C'était une civilisation urbaine et sophistiquée. C'était un autre univers. À vrai dire, il n'y a pas de ville sur la terre qui puisse égaler la civilisation sous-marine. Nous avons vu d'énormes constructions et des architectures avancées. Le niveau de la technologie et des sophistications est loin devant la civilisation humaine. Retenez que les infrastructures de ce monde cosmopolite et préhistorique dépassent celles de la civilisation humaine à la surface de la Terre. Cette ville est une métropole éblouissante, construite avec des pierres précieuses de nature non identifiée. Lorsque nous sommes arrivés dans cette ville métropolitaine, nous avons vu la grande dame de la mer, la sirène Jacqueline qui nous attendait. Elle nous a reçus avec enthousiasme et puis elle nous a transportés chez elle dans son palais. Une fois que nous sommes arrivés chez elle, elle nous a présentés à son personnel et à ses travailleurs. Elle leur a dit ceci: « Voici mes nouveaux gardes du corps. » Lorsque nous avons commencé la nouvelle vie dans ce monde mystérieux de Satan, j'ai commencé à voir les élites qui gèrent notre monde. Je voyais les familles royales, les aristocrates, la classe supérieure et les personnes que nous voyons à la télévision. Frères et sœurs, la majorité des hommes politiques du monde, la majorité des puissants hommes du monde et les puissantes femmes du monde sont des occultistes. Ils sont parfois cinéastes, hommes d'affaires, gouverneurs, présidents, ambassadeurs, premiers ministres. Bref, les grands de ce monde sont des satanistes, frères et sœurs. Ils sont plus de 90% qui servent Satan. Ils sont très peu nombreux, ceux qui sont élevés en dignité et qui ne servent pas Satan. Écoutez-moi bien, j'ai vu nos musiciens. J'ai été choqué de voir toutes les personnes célèbres que nous regardons à la télévision, surtout dans la musique dite profane. Plus de 90% sont dans l'occultisme. Je les voyais tous dans le royaume de Lucifer, le royaume sous-marin. Ils y vivent et ils assistent régulièrement aux réunions des Satans, que ce soit des musiciens, que ce soit des hommes politiques, bref, les grands ou les personnes élevées de ce monde. Sachez que ce royaume est gouverné par le gouvernement mondial des Satans. Beaucoup de pays terrestres, beaucoup de nations ici-bas sur terre sont dirigées selon la volonté du diable. C'est le diable qui décide, qui inspire, qui pousse ceux qui dirigent à prendre des décisions bonnes ou mauvaises, à provoquer des guerres, à créer des maladies. Bref, il décide tellement de choses que ceux qui dirigent le pays ne peuvent pas dire non et sont soumis à ça. Des fois, on se pose même la question, mais pourquoi président X a pris une telle décision? Il est gouverné seulement par Satan et fait la volonté de Satan. J'ai une révélation pour les Congolais de mon pays.
J'aimerais vous dire que dans le monde de Madame Jacqueline, dans son royaume, dans son gouvernement, pour être plus précis, il y a 2 Congolais qui jouent un grand rôle, qui sont très puissants. Parmi ces 2 Congolais, laissez-moi vous donner les indices. L'un de ces Congolais est un pasteur et l'autre est un musicien. Pour celui qui est pasteur, je ne vous donnerai pas des indices, sinon vous allez les reconnaître facilement. Mais pour celui qui est musicien, je vais vous donner l'indice. C'est un musicien qui s'habille comme un ajusteur. Si vous le connaissez, vous les Congolais, vous savez de qui je parle. Je ferme la parenthèse. Dans ces gouvernements de Satan, là où règne Madame Jacqueline, la sirène, il y a ceux qui siègent à la main gauche de Lucifer Satan et ceux qui siègent à sa main droite. Beaucoup de satanistes prétendent être secrétaires de Satan, mais en réalité, le secrétaire de Satan sont des anges déchus et non pas des êtres humains. Satan a menti à plusieurs qu'ils étaient ses secrétaires. Satan ne fait pas confiance aux humains. Satan a plus confiance aux anges déchus. C'est pourquoi il engage des secrétaires parmi les anges déchus que parmi les humains. Mais n'empêche, il peut mentir à quelques humains qu'ils sont ses secrétaires. Et s'ils sont mentis, ils ont cru le mensonge du diable, ensuite ils vous ont rapporté cela. Satan a été trahi et exposé par de nombreux anciens satanistes qui sont venus à Jésus-Christ. Donc, il n'a plus confiance en eux. Je dirais autrement, Satan ne fait pas trop confiance aux hommes. Il a fait confiance à d'autres. Lorsqu'ils se sont convertis, ils ont dévoilé ses secrets. Il est plus avisé aujourd'hui qu'avant. Il a tellement changé de méthode qu'il trompe beaucoup les satanistes qui sont à son service. Il ne court pas de risque. Il sait que s'ils se convertissent, ils iront témoigner. Alors par moments, il se protège tellement et leur fait croire certaines choses fausses comme étant vraies. Comme ça, s'ils se repentent, ils iront induire les humains en erreur. Les révélations que nous vous donnons selon ce que nous avons vu. Mais sachez que dans ce que nous avons vu, certaines choses peuvent être des illusions fabriquées par Satan. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Notre Dieu n'a pas besoin que nous le voyions pour être sauvés. Notre Dieu n'a pas besoin que nous voyions son royaume avant d'être chrétiens. Notre Dieu nous demande d'être sauvés par la foi. Or, la foi ne fonctionne pas avec la vue. Il ne faut pas voir avant de croire. Nous croyons à Jésus-Christ sans l'avoir vu avec nos yeux. Voilà comment fonctionne notre merveilleux Dieu. Mais Satan préfère montrer beaucoup de choses aux satanistes. Et lorsqu'il montre, tout ce qu'il montre n'est pas forcément vrai. Il donne des titres aux satanistes, il le trompe dans ces titres-là, il leur donne des fonctions, il le mente, il nous montre des choses parfois qui sont fausses. Et aujourd'hui que je suis converti, j'ai compris cela lorsque je me suis mis à lire la parole de Dieu. Mais en témoignant ainsi, je suis en train de vous dire ce que j'ai vu et je fais aussi la part des choses pour ne pas vous induire en erreur parce que Satan est très rusé. La sirène Jacqueline dont nous étions servants est un membre du gouvernement de Satan. Ce n'est pas un humain, c'est un démon qui joue le rôle de la sirène. C'est un ange déchu de Satan. Je dirais que c'est à cause d'elle que nous avons pu voir Satan. Sans elle, il nous était impossible de voir Satan. N'importe quel sataniste ne peut pas voir Satan. L'accès au trône de Satan n'est pas donné à tout le monde car il est Dieu dans le monde sous-marin. C'est un Dieu puissant qu'on vénère, qu'on ne peut pas voir parce que là-bas, il est redoutable. Ce sont les membres de son gouvernement comme Jacqueline, ou encore comme Hindu Sankara, ou encore comme Nabam qui ont la facilité de le voir. Donc, n'oubliez pas que je vous ai dit Hindu Sankara,
Nabam, Madame Jacqueline pouvaient voir Satan car ce sont des anges déchus de Satan qui ont pour mission de jouer le pont entre le sataniste et Satan. Bien de fois, Satan lui-même ne s'adresse pas aux satanistes. Ils sont peu nombreux, les satanistes qui ont parlé avec Satan. Écoutez-moi bien, la destruction de l'humanité est l'objectif principal et stratégique du monde de Satan, d'où la nécessité du Parlement qui débat de ces sujets. J'aimerais rappeler que je suis allé vivre dans le monde de Satan avec mon corps physique et non pas en esprit. Ne l'oubliez pas. La construction de maisons dans le monde sous-marin par les esprits marins s'est fait par la parole parlée. Pour construire une maison dans le monde des eaux, les démons prononcent la parole et ils précisent la structure de la maison et la maison apparaît automatiquement. Exemple, si j'étais un démon de construction dans le monde sous-marin, il me suffisait de dire « Je veux une villa de 4 hectares avec 1000 chambres, 14 cuisines, 80 salles à manger. Et je veux qu'elle soit peinte en blanc. Je veux ceci, je veux cela. » Lorsque j'ai fini de parler, la villa va apparaître telle que je viens de le dire. Nous devons savoir que dans le monde sous-marin, il y a un gouvernement et un parlement. Et dans cet univers sous la mer, le parlement est continuellement en train de débattre et de déterminer comment détruire l'humanité. C'est ça le sujet de base. Comment détruire les hommes ainsi que leur environnement. Frères et sœurs, la mission du diable n'est pas seulement de détruire les humains, mais aussi leurs environnements, mais aussi leurs biens. Les diables n'aiment pas les hommes. Ils cherchent à les détruire sur tous les plans, social, politique, économique, mental, tous les domaines de la vie. Lorsque nous sommes arrivés dans le monde des eaux, Jacqueline, qui est une sirène de la toilette, nous a installés dans nos maisons respectives. Elle était supposée venir nous prendre à chaque fois qu'elle avait besoin de nous. Après notre aménagement dans nos maisons, dans ce monde mystérieux, elle nous a demandé de nous marier avant de la servir. Elle nous a donc proposé des femmes. Mais ces belles femmes étaient des divas, des dames de la mer, des sirènes des eaux. Ce n'étaient pas des humains. Nous nous sommes donc mariés. La célébration de nos mariages n'était pas différente de celle qui se passe à la surface de la terre. Après mon mariage avec la dame de la mer, Jacqueline nous offrit une autre maison. J'ai eu 4 enfants avec ma femme la sirène que j'ai laissée dans le royaume des eaux. Écoutez-moi bien, quand une sirène est enceinte, sa grossesse ne dure que quelques jours et les enfants issus du mariage entre les hommes et les sirènes des eaux sont des démons hybrides. Mais ces démons ne sont pas immortels. Et ces enfants-là, qui sont des démons, grandissent en très peu de temps. En fait, lorsque ces enfants deviennent adultes, ils sont souvent envoyés à la surface de la terre avec des missions spécifiques. Quand ils viennent à la surface de la terre, ils ressemblent tellement aux hommes ordinaires qu'il est difficile de les détecter. Ils gèrent des corporations et des grandes entreprises. La Bible dit dans Genèse 6, verset 1 jusqu'à 2, ainsi que verset 4. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que de filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent comme femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants.
Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le monde sous-marin est rempli des démons hybrides issus de l'union des hommes avec des dames de mer, donc les sirènes. Je disais que le monde sous-marin est rempli des démons hybrides issus de l'union des hommes normaux avec les sirènes. Le monde infernal de Satan est sous l'eau. En tant que chrétiens, nous devons savoir que sous les mers, le fleuve et les océans, il y a différents royaumes. Il y a des villes et des agglomérations avec des populations denses. Il y a là-bas des gens vivant une vie qui n'est pas très différente de notre vie à la surface de la terre, car les agglomérations qui sont sous les mers, sous les fleuves et océans sont des civilisations physiques avec des infrastructures comme à la surface de la terre. Les gens qui vivent là-bas vont au travail et sont payés. Ils se marient, ils donnent naissance à des enfants, ils ont des boulevards et des voitures, ils ont des bars et des restaurants. C'est bizarre, mais pourtant ces choses sont vraies. Je les ai vus, j'ai vécu là-bas et j'ai tout vu avec mes yeux. J'ai participé et je peux vous rassurer que Satan fait du n'importe quoi. Il cherche à s'amuser, peut-être même à pousser certains satanistes à s'amuser ou ces démons à prendre du plaisir parce qu'ils savent que Dieu va les envoyer dans les temps ardents de feu et de soufre. À présent, j'aimerais vous parler de mon éducation et formation dans le monde sous-marin. Après mon mariage avec la sirène, Jacqueline ordonna que nous puissions subir et passer de formation dans différentes disciplines car nous serons déployés régulièrement à la surface de la Terre dans des différentes missions. Notre formation était scientifique et ésotérique. Dans la formation scientifique, j'ai appris à conduire une voiture, bien que je n'ai jamais possédé une voiture durant toute ma vie sur la Terre. Je me souviens quand je vivais dans le monde sous-marin, il y avait déjà la voiture qui porte le nom. Bon, moi l'interprète pasteur Christian, je refuse de citer le nom de cette voiture. Alors, il disait que pendant qu'il vivait dans le monde sous-marin, il y avait déjà une voiture qui est ici-bas sur Terre que tout le monde connaît, alors que cette voiture-là n'était pas encore sur la Terre. Elle était plus développée et plus avancée que celle qui était mise en circulation sur la Terre. Les savants qui voyagent dans le monde sous-marin ont tenté de copier cette technologie. Mais dans le monde sous-marin, cette voiture est équipée d'un ordinateur qui offrait des options. C'était une voiture très sophistiquée. Le modèle copié par les savants du monde ne peut pas être comparé avec l'original. Par exemple, lorsque vous appuyez sur le bouton cuisine, l'intérieur de la voiture se transforme en cuisine. Lorsque vous appuyez sur le bouton salle de bain, l'intérieur de la voiture se transforme en salle de bain. Vous voyez? Est-ce que c'est possible sur la Terre? Je ne sais pas. Sachez que le plus grand savant du monde sont des satanistes. Ils fréquentent le monde des pandémoniums et ils travaillent avec les démons qui leur transfèrent la technologie qu'ils sont supposés amener à la surface de la Terre. Et cette technologie copiée du monde de Satan, c'est une technologie pour pousser les hommes à s'éloigner de Dieu. C'est une technologie pour inventer des choses qui vont faire pécher l'homme, les distraire, lui faire perdre tout son temps pour qu'il n'ait pas le temps de lire sa Bible ni de prier. Le monde mystérieux du diable a plusieurs métropoles. C'est un monde informatisé. Sachez bien aimés que les avancées technologiques rapides que nous avons enregistrées sur la Terre durant ces siècles sont perpétrées par le monde de Satan. Les savants de par le monde voyagent dans le monde des pandémoniums pour acquérir de la connaissance, car la technologie sur la Terre est moins avancée que celle du monde macrocosmique de Satan.
la sirène nous avait mis dans des différents programmes de formation afin de nous préparer aux différentes missions que nous allions exécuter sur la terre. La formation était liée aux connaissances scientifiques et ésotériques. En termes de connaissances scientifiques, j'ai appris à conduire une voiture, un train, un bateau, une bicyclette, bien qu'avant ma mort, je ne savais pas conduire une voiture ou une bicyclette. J'ai appris tout ceci dans le royaume sous-marin. J'ai fait beaucoup de disciplines sportives sous la mer par la recommandation de la sirène. J'ai également appris de la musique et l'utilisation des instruments musicaux. Nous avons été formés à marcher avec des leaders. Nous avons été enseignés comment parler et marcher avec les leaders politiques. Et concernant les connaissances mystiques, nous avons appris différentes techniques pour tuer des humains. Cette formation était impérative parce que nous devrions effectuer des missions sur la terre comme des esprits invisibles et visibles. Nous devrions donc fonctionner comme des démons. L'objectif stratégique du royaume de Satan est la destruction de l'humanité et de l'Église. Nous avons donc appris toutes les techniques de destruction. Nous avons appris les mystères de la nature, nous avons appris à opérer comme des esprits maléfiques, à opérer comme des démons. Nous avons également appris à disparaître et à devenir invisibles. Nous avons appris aussi à entrer dans le corps des hommes pour habiter en eux, afin de les posséder et de les influencer comme les esprits maléfiques le font. J'aimerais être précis ici. Lorsque un esprit humain doit posséder un autre humain, cet esprit-là a perdu les fonctions de l'esprit humain créé par Dieu parce que Satan a transformé cet esprit humain en esprit des démons. C'est un esprit humain, comme j'ai expliqué à la première partie, qui désormais fonctionne comme un esprit méchant au service de Satan. C'est alors qu'il est appelé démon. En ces moments-là, rien que l'esprit-là peut posséder un corps humain parce qu'il fait fonction des démons. Mais toutefois, les humains ne s'hasardent pas à aller posséder les autres humains avec leurs esprits parce qu'en ces moments-là, le corps et l'âme doivent rester quelque part en protection. Si c'est une mission de Satan, un démon peut protéger votre corps et votre âme tandis que votre esprit est parti en mission pour posséder un être humain. Ou alors, vous cachez votre corps dans une chambre fermée à clé où personne ne peut entrer en attendant de revenir après votre mission. Ce sont des missions qui ne durent pas longtemps par peur que vous mouriez ou que vous perdiez votre propre corps. À part ça, nous avons aussi appris à capturer les âmes des humains pour les tuer. Lorsque ces différentes formations sont terminées, nous devrions être déployés dans des missions de destruction. La plupart de nos cibles étaient des chrétiens, car il y a une guerre invisible et perpétuelle entre le royaume de Satan et celui de la lumière. Nous devrions causer la destruction et même des accidents de circulation, car nous étions devenus comme des démons, bien que nous fussions des esprits humains. La vie là-bas, dans ce monde-là, n'était pas très différente de la vie à la surface de la terre. En effet, tout le jour, j'allais au travail, j'avais une femme et des enfants. N'est-ce pas bizarre? Satan fait ça pour que nous ne puissions pas nous plaindre. Satan crée une vie là-bas pour que les satanistes se sentent à l'aise, qu'ils apprécient le monde de Satan et acceptent de détruire le monde des humains, oubliant qu'eux-mêmes, ce sont des humains. Il y a des satanistes qui vivent longtemps dans ces mondes-là, comme tout est merveilleux, alors ils n'ont aucune pitié, ils ne se gênent pas pour détruire le monde ici que nous vivons, le monde physique, visible des humains. Voilà comment le diable s'y prend. Ce n'est pas au hasard qu'il crée ce genre d'endroit pour éberluer, étonner et fasciner.